11h12. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour sont adoptés tel que présenté. Secondé. Parce qu'il veut s'analyse. Secondé. Tout le monde en faveur? Monsieur Zach. Tout le monde en faveur? Pas de changement? OK. Intérêt pécuniaire, aucune. Délégation, aucune. Pétition, correspondance, aucune. Avis de motion. Rapport du Comté uni de Prescott-Russell. Eh bien, on a eu le souper de président la semaine passée, la semaine avant que je parte. Et encore une fois, on n'avait aucun MPP qui s'est présenté. Et après une demande, Mademoiselle Simard n'était pas présente au souper de président, de SDG non plus. Alors, c'est très désappointant. En tout cas, on continue. Rapport des comités. 9.1, mise à jour de la caserne. Monsieur Grimard. Certainement. Que le rapport Pro 2019-27 relié à l'état d'avancement des nouvelles casernes soit reçu à titre d'information. Secondé. Question? Question? Monsieur Grimard? How much left? Non? How much left in the contingencies? Il n'y en a pas ce fois-ci. C'est moi qui décide. Excusez, j'ai posé une question. Je fais ça. Merci. Silence, s'il vous plaît. Silence. Si vous ne pouvez pas être silencieux, monsieur. Allez-vous-en. Non. Yes, Mr. Wilson. There's a little over 100,000 left in contingency. 100,000. Okay. Give or take, like I said, we'll have a more detail to report to you early in the new year. That's roughly what we said right now. Thank you. Autre question? Oui, monsieur Simon. How many days are we past the delivery date we're supposed to get it as per their contract? Through the mayor, the original completion date was the end of September, and we're now into, they're projecting sort of mid-February, so I could do the math on that. No, that's okay. So the penalties are already starting to accrue with. Okay. Okay, thank you. Autre question? C'est tout? Tout le monde en faveur? Merci. 9.2, rapport annuel 2018 sur l'usine de traitement des eaux usées. Monsieur Cordelier. Que le rapport intitulé Rock and Waste Water Pollution Control Plant-2018 Annual Report soit reçu à titre d'information. Secondé. Monsieur Zab. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.3, demande. C'est des lettres. Non, il Ah oui. 9.4, règlement sur la circulation et le stationnement et les pénalités administratives. Monsieur Bouchard. Tandis que le personnel a été mandaté de faire une révision complète du règlement portant sur la circulation automobile et sur le stationnement, que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter le nouveau règlement portant sur la circulation automobile et le stationnement tel que recommandé dans le rapport admin 2019-013 et que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter un nouveau règlement portant sur les pénalités administratives tel que recommandé dans le rapport admin 2019-013 et que le comité plénier recommande au conseil les changements au stationnement tels qu'énoncés dans l'annexe 3 du rapport admin 2019-013. Secondé, M. Zab. Question? Allez-y, M. Zab. Premièrement, M. Villeneuve, merci beaucoup pour ce rapport. On avait discuté un peu durant la pause, mais je vais faire mes commentaires publics. La rue McCall, si vous pouvez peut-être regarder sur cette rue. Oh, excuse, vous avez dit avec la nouvelle marge, ça devrait être identifié, puis tout devrait être correct là-dessus. Standardisé, oui. Standardisé. OK, pardon. Oui. Alors, ça, je vais l'enlever, mais pour le qu'est-ce qu'il y en est du stationnement d'hiver, j'adore le fait qu'on n'a plus de limite de 3 heures sur nos chemins. Par contre, il devrait y avoir certaines exceptions. Pour l'hiver, je pense que ça serait vraiment, comme ils disent, labor intensive d'avoir quelqu'un qui passe sur toutes les bandages, de mettre les piquets pour dire « don't park here ». Est-ce que ça serait possible de garder the no parking during winter months? And, sorry, I'll say it, but winter months, and then have the parking allowed during summer months, or at least the summer season, so spring,
summer and part of fall. I'm just thinking of labor and trying to get all those things, and then you miss one car that parks there, and now you can't snow removal. So I don't know what everybody else thinks on this. I tend to agree with that. I think that there's too many variances that are at play, and I think it's just confusing. So to help the communication, because this is very communication intense. One false move or one late move, like how is that going to be interpreted by the residents? So I think that by keeping with what we have in place in regards to the winter parking bylaw of the dates of, I believe it was identified as November 15th to April 1st, but we also had some areas that were the 15th of December and March 15th. I guess where I'm going with that is probably look at clarifying how much is that going to cost in order to make those adjustments across the board. So I could just, fair comments, I could just give a bit of insight as to why that was proposed. It was looked at other, I guess, best practices throughout municipalities, and trying to have the residents in mind in terms of when you put that ban for that period of time, that means nobody can park at all, right? Regardless of if it's snowing or not, regardless if there's a new regulation. So trying to see how best to serve the residents and also consistent with other municipalities and how they're designed. So it's not huge for us. There is some logistics that needs to be, I guess, coordinated to make sure that the communication is as smooth as possible. But it's not a very big push for us because we already get that information on an hourly basis through the counties. We have weather radars that are set up in Rockland. So automatically our public works staff do get an hourly update on the weather conditions. So what we do is when there's a forecast of 7 centimeters of snow or more, that would automatically be communicated through the channels that are identified, social media, all that stuff. And then that bylaw or that ban would apply for that period of time. So either way, like both in the past, the way it was is that it was a permanent ban. You still had the issue with cars being parked there. You still had the issue with having bylaw to go out and be able to identify those vehicles not on the that all remains. It's just how we want to, I guess, roll out this bylaw for residents, essentially. Je comprends votre point, puis je pense qu'on va essayer d'aider les résidents, mais je regarde le point J là, du rapport Admin Info, puis je suis totalement d'accord avec les commentaires qui ont été faits. Vous dites aux gens, lorsqu'il va y avoir une prévision de 7 cm ou plus, on va aviser les résidents de différentes manières. Définitivement, c'est pas tout le monde qui va avoir accès à ça. Souvent, les gens qui vont se stationner dans les rues comme ça, soit pendant le temps des fêtes, je sais que des fois, il y a des exemptions, on a une compréhension de ça. S'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, comment il fait pour être mettre au courant? Fait que je comprends que vous voulez aider les résidents à 100%, mais après ça, ça devient un carambolage d'événements pour essayer de viser tout le monde. Puis là, quand est-ce que là est vraiment justifié de donner une contravention ou de faire remorquer le véhicule? Ça devient vraiment... fait que moi, je pense que pour l'hiver, en tout cas, à moins que le conseil dise on est d'accord avec ça, mais ça devient compliqué. C'est soit qu'on remet la condition hivernale ou amenez-nous vraiment des idées extraordinaires pour que tout le monde, ou la grande majorité de la population, je sais qu'il va y avoir une question de publiciser, mais 7 cm, je sais que vous recevez l'info, mais personne qui est au travail, qui arrive à la maison. Puis, avec une règle pour aller mesurer. Oui, pas nécessairement. Si on reçoit l'avertissement, je comprends, mais c'est vrai, il y a beaucoup de variantes. Puis je pense que ça va être difficile pour vous de le mettre en application, puis pour les résidents de pouvoir suivre cette politique-là. On a de la misère avec nos vidanges qui sont à toutes les semaines. Fait des fois, je me dis, c'est vrai, c'est juste une situation de communication, mais c'est pas tout le monde, je crois, qui va être au courant de ça. C'est juste un commentaire. Est-ce qu'on pourrait avoir un rapport de qu'est-ce que vous prévoyez faire? What are the means of communications that are going to be used? Like, what is the strategy? I think I would like to entertain looking at it to better understand and make a more informed decision. But right now, like Mr. Gitmal said, I don't want to shoot ourselves in the foot with the amount of communications that we'll need to put forward. Go you. This is how it works in City of Ottawa right now. I
and it's sort of self-regulating somewhat. It's not how we necessarily want to treat our ratepayers, but basically you have to know that that's the law. So if they say it's 8 centimeters, get your car off the street. Our street self-polices itself. Someone calls, if so-and-so's truck's on the street, isn't our, my neighbors like to have the street perfect. They don't want snowbanks all over the place. It appears to work fairly well in Ottawa when they actually get to clear the snow. So in terms of communicating with our ratepayers, we've looked at a number of methods, and certainly this is part of the reason we wouldn't approve the bylaw tonight. It's to have the discussion with you, and it would be in place for next winter, not this winter, correct? Exactly. So we can look at alternate ways of communicating with our ratepayers, but certainly it'd be a big campaign to make sure they're aware. You know, we have the method of our tax bills, water bills that go out, to make sure they're aware of what can change in the I'm law. not sure we want the approach of Ottawa, they just stole the vehicles. Like, I mean, we have people working on overtime just calling the owners. Exactly. So, Mhm. I hear what you're saying, but we're not in a big city, so I No. think we're just looking for a fair medium for everybody. So if the point of getting, I Yeah. really wanted to get this report to you Yeah. before Christmas, so we could have this discussion, have enough time to put the parking bylaw in place. Bouchard? I get a lot of residents actually complaining about no parking in the winter, especially like you get into certain parts of Morris Village where smaller driveways or townhouses, and now you get people's in a situation where they have kids and now they have a third car in there. And then it's also part of the gymnastics of which car goes in, so they're asking for more parking in the winter. And they say, well, we understand if there's a snowstorm coming, you know, we understand that. So I honestly think, I mean, if residents are aware to begin with, this is the law, when it's when it's gonna snow, your car's there, you're gonna get a ticket, which is just common sense to everyone on there. Is it just gonna be a ticket, or the car's removed so the plowing can happen? We have the option of doing either Okay. or both. But just so we're clear, like the experience or what we've done in the past is that we've done every effort possible to go off on I hear you. the Yeah. form of Yeah. residence, like we haven't, we know vehicles. I mean, it is something that can be done, but it's not something that is ever. Yeah. For the first round of the year, the first snowfall, you can have a fluorescent pink sheet in the wiper that says this is illegal. Next time this happens, you would get a ticket. If that's one of the things we want to do, to give everybody a freebie on the first snowfall of the year. And then put your bylaw on that sheet too, so that way it shows people. Yeah. I just find the accumulation and the communication is gonna be a challenge. Je Yeah. pense qu'il y a eu assez de commentaires aussi pour être capable de nous revenir avec quelque chose d'autre. So either come back with another suggestion, or we can pass that, Yeah. we stay at the old rules. Or we vote for this too, that's an option. Moi, j'ai pas ça là, c'est juste. You could do a pilot. Yeah. Okay. Je veux juste savoir pour le chemin Mercury, j'ai pas vu spécifiquement le chemin Mercury là-dedans, ce qu'on a discuté qui doit être arrangé. Ouais. Est-ce qu'on peut s'assurer que c'est inclus dedans? Oui. OK. Le chemin Mercury, ce qui va se produire, c'est qu'on n'amène plus des exceptions avec le nouveau bylaw. Donc, comme c'est là avec le bylaw existant, on est obligé d'amener des exceptions pour faire changer les endroits qui sont stationnement ou non stationnement au Conseil de faire approuver avec le nouveau format. Cette procédure-là va se faire requis, ce sera plus une adoption par le Conseil. Donc, on peut le faire en chantier. OK. Donc, Fait que quand ça c'est approuvé, vous pouvez juste aller le faire. Exactement. OK. Exact. Ah, ok. Autre question? C'est bon. Non, Ok. c'est. Fait que nous, on n'a pas besoin de voter là-dessus. Là, ça s'en va. So you mentioned that we could pilot it. What would that entail? And when would that start? Next year. If we could, we're considering looking at that. So taking the bylaw as it is now Yeah. would require approval. So Yeah. we can put the funding formula in place, and then we do it next winter. So that gives us plenty of time to communicate. But the removal of the 3-hour parking ban could start immediately, or like at least in the If you spring. wish. Yes? Yes, it's not the way it has been formulated now.
like the entire bylaw as it is proposed now would take effect on June 1st. But if there are some sections of it that you want to be able to enforce right away. And I don't know if anybody else, but I think the 3-hour parking ban should be lifted as of April 1st, which is. If I'm not mistaken, you already had a resolution to that effect from this council. Okay. So that's already in effect now. C'est beau, ok. So you don't Parfait. actually have. Je voulais juste faire sûr que si c'était pour être dedans un nouveau, parce que c'était un amendement, je crois. Un amendement au règlement, madame? Êtes-vous d'accord sur, Ok, c'est beau. sur la résolution comme qu'elle est là? Ouais. Sur- On Qui va est en faveur- l'essayer. Qui est en faveur de la résolution qui est présentée ce soir? Oh, il n'y a pas eu ces commentaires. Ça m'intéresse. Oui. Pour Laurier, je sais que c'est marqué no parking, mais c'est parce qu'on va garder quand même le 3-hour parking pour Laurier, pour pas avoir comme le monde qui prend l'autobus, qui prennent le parking du monde qui veut aller dans les commerces, ces choses-là. Oui. Où est-ce que le temps est indiqué, comme une zone de non-stationnement avec un temps indiqué, tant et si longtemps que c'est posté, c'est en vigueur. Donc le 3 heures qu'on parlait plus tôt, c'était en général pour l'ensemble de la municipalité. Pour les zones d'exception comme Laurier, ça va rester tel quel. OK, tu vas avoir des pancartes avec. Oui, exactement. Il y a un petit rue qui en avant chez Duns, George, comme on veut l'appeler, là, qui est un sens unique. Oui. Puis il y a des condos qui sont là. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, c'est surtout du monde qui reste dans ces maisons-là, qui stationne là continuellement. On a-tu une limite de temps qu'ils peuvent stationner là? Parce qu'apparemment, ça, c'était du stationnement public, parce qu'il y a un stationnement en arrière, pour ça. Les stationnements en angle, Oui. vous parlez, non, il n'y a pas de maximum de temps. OK. Parce que les résidents, s'ils l'utilisent C'est là. dans la nuit, le véhicule va rester là. OK. Il y a pas, comme c'est là, il n'y a pas de maximum de temps. OK. On peut mettre un parking juste de soirée, que le monde utilise pour les commerces. Ben, c'était surtout, ça avait été mis pour un stationnement, du stationnement public, ça, dans le temps, quand ça a été fait. Puis il y avait du stationnement pour les véhicules, pour les gens de ce bâtisse-là en arrière. Mais il y a plusieurs personnes qui stationnent en avant de leur porte. Ce matin, c'est là. Je peux comprendre, on fait toute la même chose, là, mais ça enlève du stationnement public quand même. On le regardera s'il y a trop de plaintes. Fait que, d'autres questions? Ben, juste un commentaire. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qui est proposé juste pour la question de l'hiver. On va faire un pilot project quand on n'a pas vraiment l'idée de comment est-ce que la communication va fonctionner. Puis, on sait qu'il va y avoir des problèmes côté de la voirie. So, tu parlais tantôt de Mercury, qui est un bon exemple, parce qu'il y a beaucoup de maisons. Ça prend une fois ou deux que les gens sont comme ça, que par là, pas de temps de passer, ou bien que il y a une passage à Charrue, pas quand passer à Charrue, parce qu'il y a des chars parqués sur deux bords, Charrue ne passe pas. Tu es obligé de revirer de bord, pas quand faire son circuit. Tu es obligé de revenir le lendemain, parce qu'il y a des plaintes que le chemin n'a pas été nettoyé comme il faut. À un moment donné, c'est des coûts additionnels qui peuvent arriver à la ville. Moi, c'est ça que je regarde. Là. Puis à Rockland, il y a plein des rues étreintes. C'est ça qui est le danger. Oui, mais il y a déjà quelque chose dans le règlement qui dit qu'il n'y aurait pas de stationnement sur les rues qui sont. C'était quoi encore? Moins de 6 mètres. Moins de 6 mètres. Alors, ça ne l'applique pas comme on va dire à Garreau, Pouliot, Macon, ça ne l'appliquerait pas. Mais ça l'applique en voulant dire qu'il n'y a pas de stationnement parce que c'est moins de 6 mètres. Mais c'est ça, mais comme c'est là, la réalité, c'est t'en as pas de parking. Tu parques pas. Donc, moi, j'aime autant mieux garder ça. Puis de juste dire que, OK, peut-être des tweaks qu'on peut peut-être apporter, mais pour l'hiver, en tout cas, je pense qu'on s'ouvre à des gros problèmes côté gestion des rues à Rockland. Ben, en tout cas, moi, j'ai bien des plaintes de résidents, justement, pour le stationnement d'hiver, qui aimeraient avoir ça, du stationnement d'hiver aussi. Oui, mais il faut quand même que les gens réalisent qu'ils restent dans un endroit qui juste. Ils ont trois, comme tu as dit tantôt, ils ont 3 véhicules, puis un driveway qui peut mettre 2 chars. Comme, à un moment donné, c'est des choix qu'on fait comme individu aussi, là, comme famille, combien de véhicules tu as besoin, choses comme ça. Mais comme, on ne peut pas dire à cause que moi, je veux avoir 3 véhicules ou 4 véhicules, ou j'ai une roulotte, un bateau, un trailer, puis je vais parquer le reste de mes véhicules dans la rue. Mais que là, je vais créer un problème pour la municipalité qui n'est pas capable de nettoyer ses chemins.
Comme, je sais pas, là. Ben non, il n'y a pas le droit. Quand que, tu sais, là, tu vas avoir un ticket, puis je vais te dire, tu as juste besoin d'avoir un ticket pour probablement pas le refaire encore. Puis si tu le refais encore, ben c'est des belles sources de revenus pour la municipalité. Ouais, Pour les gens qui sont pas capables de comprendre le règlement, c'est quoi? Comme c'est là, on a un no parking, puis des gens font pas des plaintes, mais ils font des appels, des contraventions qui sont faites. Puis c'est straight, t'as pas le droit de parker. Puis ils vont quand même faire des appels là-dessus. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver quand tous ces gens-là qui vont avoir des tickets, tu ne penses pas qu'ils vont faire des appels? Ben, moi, je pense encore sur la première tempête de neige que tu fais du advertising en termes pour les gens de comprendre. On Puis a après 4 ça. bylaw officers dans. Oui, mais Pas comme la ville d'Ottawa aussi, qui ont 100 towing en stand-by, Mais on puis l'a vu. peut-être 200 bylaws. Mais on l'a vu quand même dans le budget, lorsqu'on parlait des budgets d'overtime pour les bylaws, puis justement, c'était sur ça que c'était dit, c'était durant les tempêtes de neige, c'était surtout là qu'on faisait des blitz. Pareil comme quand on est arrivé au 15 novembre, ils ont fait un gros blitz, il y a eu énormément de gens qui ont eu des tickets, puis on a eu, ça a été dit, ça avait été dit à la grandeur que le règlement était là, and there was the big blitz that was done on November 15th. And a lot of tickets were handed out, but at the same time, it was as well advertised. I still think there's ways to go about it, and I mean, it can be done. And there's, especially when you're looking at the types of houses that are being built in Rockland now, okay? When you're getting a lot of townhouses, you're getting a lot of these garden-style houses, there's a heck of a lot less parking available now than you used to have. So it's becoming to be an issue in certain places. Mais c'est pas la responsabilité de la ville de donner du parking de rue pour compenser le fait qu'ils ont choisi un endroit qui n'est pas propice à leurs besoins. Mais il ne faut pas oublier une chose, là. Les 4 conseillers ici, c'est eux autres qui vont avoir le plus de plaintes si ça ne marche pas. Là. Ouais, mais Si eux autres sont en faveur du règlement, moi je me dis à un moment, ben, c'est eux autres qui le Ouais, savent. mais quand ils vont nous arriver au budget, que Brian nous arrive et dit j'ai besoin de 3 autres bylaw officers parce que ça ne marche pas l'hiver, j'ai de l'overtime. Ben, c'est pour ça qu'on fait un projet payant. Je vais te dire, avec le nombre de tickets qu'on a donné, we could afford to have 5 new bylaw officers, and, but we'll just take 3. Can we just get that in the resolution? Je crois Je que comprends. le changement comme ça va avoir ses défis. Ça va être à nous à voter et à décider ce qu'on veut faire. Les Alors, 2 points sont excellents. Oui. C'est à Moi, nous je vous autres à demande de dire. voter sur la résolution qui est offerte ici, là, avec les 700. Moi, je vais avoir de la misère à voter si je ne connais pas les moyens de communication qu'on va prendre. C'est quoi le plan de communication? Parce que Oui, on, me oui. demande de Si voter. vous aimez mieux le différer, on va différer. Ben, si on peut nous amener à la réunion régulière, ça, avec un petit extra, nous dire voici comment les gens vont être atteints par le moyen de communication. Est-ce qu'on veut le mettre dans l'infocité? Puis à ce point-là, si on n'aime pas ça, on va se faire à ce On point-là. le diffère à ce moment-là. Je pense qu'on peut, en 2 semaines, nous amener un rapport ou un petit item, nous dire comment on va faire le plan de communication. Puis si c'est acceptable, puis on veut l'essayer pour 1 an. Je suis capable de le dire. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que ça va nous coûter plus cher à faire, est-ce qu'on voit qu'on peut sauver de l'argent? Je veux voir aussi combien ça pourrait nous coûter dans le budget, is it going to cost us more to go this route, or like what are the financial implications of going with this as well? Again, So, Commissioner, I don't think in terms of cost, it's going to really result in more costs to the city. It's more just in terms of how do we want to allow residents to park on the side of the road or not. So, right now with the complete ban, people are still parking on the side of the road. Bylaws are still going out. There's still, every time our snow plows go out, we have our trouble areas, regardless if it's a full ban or not. We still have to go knock on those doors. So that still exists. Whatever system you choose to put in place, the bylaw you choose to put in place, that still exists. Really, the difference is, do you want to essentially provide residents with a means of parking for some part of the winter? And potentially, because of that, reduce the amount of cars that are on the street when you are needed to snowplow? Or do you want to have the ban, the road ban, and not have any cars on the side of the street, but you still probably are going to have to go knock on doors, have bylaws out, and still be giving out tickets. So it's So you're telling us that with this, you would have less car parks on the street during the daytime? potentially, no, not during the day, not during the day. But No, but I mean, you're saying that right now they are parked, right? there are And
now you're telling us with something like this, where that's 7 centimeters, and you're gonna have more people respecting this? So a lot of the comments that we've received from the people that, are taking it, are saying that you can't park ever on the side of the street, even though when the road is, conditions are perfect, why can't we park on the side of the street? So I think something like this can potentially change the way that people do things, and do look at parking. I mean, I'm not gonna guarantee that there won't be any cars on the side of the street, but I think that there is a potential for more cars to respect the bylaws. So I wasn't trying to ignore you, but communication. No. We would just compare that over the winter. And I know that, Director Cousineau was also looking at an electronic form that could notify each household. We just didn't have all the details on that right at this point in time. So certainly there'd be a huge mobilization for that. So You can get it on your cell. Comme ton if we're website. going to bring a communication plan back, I'd ask that we have time into the first meeting in January. Monsieur Simard? Why 7 centimeters, not 5 or 8? Because we don't. Well, because what we looked at is like typically if it snows overnight, which is when this ban would apply, when would our snow plows start to go out? And it's roughly around that. So it's not an exact science, but it's about 7 centimeters where we would start having our plows go out. So which is when we want to have cars off the street. Because usually when you listen to the Weather Channel and all that, they say it's 5 or 10 centimeters, it's really like about 7 centimeters. Yeah. I agree. The difference is that comes from the Ottawa airport, and we have a weather station that is. I know we do, but the constituents don't. So if the Weather Channel says 5 centimeters, oh, it's 5 centimeters, okay, I can't park on the street. It would only be what the city communicates on what is, not what is the weather network or any other forecast. It would really only be official communication between the city, and only that communication would be considered when the ban applies or not. But also, it also means that the city is literally on call 24/7 for communication. We already are. No, for the residents. We already Because are. it means you have to, on a Saturday at whatever time you decide, you're gonna have to make a call to say, okay, tonight you can or you can't. And if you don't get it right, and you say, okay, fine, there's no ban tonight, you're only calling for flurries, but then you get a dump of 10 centimeters, your snowplows can't go anywhere. So we already are, so the only difference, we're gonna try to automate the process. Yeah. So that already our staff already do get the updates, and we already have to make the call if we go up or not. The difference now is all they're gonna do is, once we get that weather statement, they're just gonna push that up in an automatic message, and then gonna be distributed through their accounts. So communication is gonna be, I think, quite simple. Well, not simple, but I mean, the means of. Communication is never simple in But cars the wrong. way For us to push that is going to be quite simple. It's only going to be a small We've got step. Monsieur Cousineau, everything can be fixed really good. That's What do you think, essentially what I Mr. was trying to say. He couldn't work the screen at budget. You're telling me he's gonna communicate with 10,000 households? But I'm going there. I liken this a little bit to our fire bans right now. So we have an automated process, albeit done through the dispatch of City of Ottawa, that on our website, we have a notification whether you can have a fire or you can't have a fire. It's very similar to that, whether you can park in the street. The implications are not the same. I mean, not all 10,000 No. resident households Okay. make fires. But what I'm saying is that we have to communicate that kind of thing now, so it would So you're be similar. proposing after Christmas, you're gonna bring us a report for your communication plan and bring this back? I'm okay with that. Yes. Okay. Second. Defer for now. No, not defer. No, bring it to the next, the first regular meeting with the added report for, Yeah. So, Um, we're approving this, but we need the information before we go to regular on how it's gonna be advertised to residents. Yeah. communication. Okay, Tout le monde en faveur? Merci. Avez-vous des questions pour les directeurs? M. Grimard? On avait une, mais on va peut-être revenir pour faire. OK. Suzanne, tu veux le dire? Non.
You didn't want to talk hockey with Mr. Wilson? No, I'm good. Monsieur Bouchard? Monsieur Simon? Tu veux la note? Ça m'est revenu. Oui. Je pense que c'est peut-être M. Leonard. Est-ce que toutes les entreprises ou les grands stationnements privés qui ont des entreprises dessus doivent avoir des lignes pour le stationnement? Est-ce que c'est une règle? Oui. OK. Est-ce qu'on fait le tour de temps en temps pour savoir si c'est... Le seul temps où que nous, on est appelé, là, c'est par rapport à l'approbation de ce plan. Une fois que le site plan est approuvé, s'il y a des changements qui sont faits puis qui ne requièrent pas un amendement au site plan, on ne serait pas au courant. J'ai une situation, vous parlez avec M. Yves Roy, j'y ai parlé, c'est lui qui est l'animateur. Je ne savais pas qui parlait. Fait. Il y a un endroit dans lequel je ne la nommerai pas, là, c'est mieux que ça reste comme ça, que c'est un grand stationnement, il n'y a aucune ligne. Alors, ça se stationne tout croche, puis il y a eu un accrochage récemment. Est-ce que M. Roy est déjà au courant? Oui. Donc, je vais communiquer avec lui. Oui, c'est parfait. Pas trop. Merci. I didn't move fast enough, but I want to thank Deputy Villeneuve very much. Yes. Yes. He dug into this project that it's touched every department. Our directors all participated well to bring you this report. And Deputy Villeneuve did a lot of research, and I appreciated his previous knowledge on this bylaw. So thank you. Merci, M. Villeneuve. Alors, c'est tout. Le jour demain, hein? 8h45.